Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer une base de données de gestion d'agents en utilisant Access 2016 ou 2013, c'est à peu près la même chose. Donc là je crée une nouvelle base de données, voilà. Là j'ai créé tout de suite une nouvelle table pour les agents. Alors avec cette base de données, je vais créer toute une série de formulaires qui permettront d'interagir sans passer par Access pour que ce soit accessible à des gens qui ne connaissent rien du tout à ce logiciel. Voilà, alors j'écris toujours le nom des tables et des champs en majuscules en anglais, ça c'est un réflexe. Donc voilà, département. Et j'enregistre. Quand j'en crée une nouvelle, je fais la liste des contrats. Donc avec cette base, vous pourrez faire des recherches pour chercher un agent, regarder sa fiche. Après, donc dans une version ultérieure, on fera un historique des modifications, plein de choses, quoi. Alors là pour la date de début, je vais mettre donc juste jour, mois, année, pas besoin de l'heure. Pour la date de fin, pareil. Oh, enregistre. Alors maintenant, je vais créer une table pour les départements des agents. Donc je l'appelle agent-département. Comme ça, l'utilisateur devra choisir le département de l'agent dans une liste. Donc on est sûr qu'il ne fera pas d'erreur. L'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez changer facilement les noms de vos départements. Donc voilà, alors là, comme je savais pas trop quoi faire, je me suis dit que j'allais mettre les noms des maisons dans Harry Potter. Hein, un exemple, hein. Ouf, souffle, je vais pas dire que ça s'écrit comme ça, en espérant. Mais je le mets en français là, mais de toute façon toute l'interface sera en français, c'est juste pour les variables et les tables, le nom des champs que j'écris en anglais. Ce sera pour le code, pas plus simple. Donc alors là, je fais la même chose pour les contrats, donc les différents types de contrats. Ouais, là, donc vous voyez que je l'ai fait en français, je pourrais toujours changer. C'est ça qui est pratique avec cette méthode, c'est que si je change ici, ça changera automatiquement partout, donc ça va vite. Je change d'avis, c'est bon. Donc maintenant, je vais gérer les relations. Donc je vais gérer les liens entre les tables. Voilà. Alors je coche toujours appliquer l'intégrité. Ah oui, donc là, je me suis trompé. J'ai oublié de changer le type de agent ID, donc il faut bien sûr que ce soit numérique. Que ce sera
en lien avec l'idée de l'agent qui est un numérique, un numéro auto, donc j'applique l'intégrité toujours. Voilà, donc là j'enregistre. Alors là pour, je sais pas si vous avez vu, pour régler la taille du champ, j'ai double-cliqué sur les petites flèches. Ça se met automatiquement à la bonne taille. Alors là, donc vous voyez que dans département, il me propose pas le département. Alors je vais aller dans le mode création. Voilà. Oui, il me propose automatiquement les départements. Je vais faire pareil pour contrat. Alors, je vais dans le mode création. Dans liste de choix, il faut choisir le type. Donc contrôle, zone de liste, origine source, une table et contenu contrat. Enregistre. Et voilà, je peux choisir. J'ai une liste déroulante. Parfait. Donc maintenant, je vais créer ma fenêtre principale. Je vais l'appeler, main window. Bon, pour l'instant, je vais rien faire. Je mets toujours FRM, donc pour forme, pour les formulaires, pour pas me perdre. Alors vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Maintenant, je vais créer un formulaire qui sera dans le formulaire main window. Donc ce sera la liste des agents. Alors j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc tout le texte, je le vire. Peut-être ici. Alors je garde toujours le ID. Je sais pas si je l'enlèverai ou pas par la suite, mais en tout cas, bon, si ça dérange trop, je pourrais toujours le mettre en invisible, mais c'est toujours pratique d'avoir l'idée pour savoir si on s'est trompé ou pas. Ça aide. Alors là, je double-clique sur la flèche. Ici, tout ça. Et maintenant, donc, je vais aller dans le champ de propriété, création. Et oui, alors, donc, faut que je sélectionne le formulaire, je vais dans format, mes formulaires continus. Donc, au lieu de m'afficher un seul formulaire, ça me les affichera tous, les uns après les autres. Mettre subform, sous-formulaire, et agent. Agent liste. Ok. Donc maintenant, alors pour essayer, je vais rajouter des agents. Harry Potter. Bon, je vais mettre student. Département Gryffondor. Alors vous voyez que l'idée et la date de modification se mettent automatiquement à jour. Rien à faire. C'est pratique. Voilà, et bon, un dernier pour la route. Drago Malfoy.
Voilà, hop, j'enregistre. Quand je vais créer un contrat pour Harry Potter, ouais. Donc voilà, pour l'idée, j'ai mis un. Bien sûr, alors ce sera pas du tout comme ça qu'on créera des contrats par la suite, ce sera beaucoup plus visuel. Là, agent 1, il faut que je sache qui c'est. Et évidemment, ce sera pas comme ça par la suite. Là, je remplis juste un peu la base pour voir si elle fonctionne bien pour mes tests. Et pour prouver qu'elle fonctionne bien, par la même occasion. Donc, j'ai mis donc 2 contrats pour Harry Potter et un contrat pour Ron. 6, j'enregistre. Quand je vais relancer, voilà, donc vous voyez que tous les contrats, tous les agents, pardon, s'affichent à la suite, les uns en dessous des autres. C'est parfait. Maintenant, je vais faire la même chose pour les contrats. Alors, je vais utiliser une autre méthode. On revient un peu au même, mais bon, voilà. Donc, je vais utiliser l'assistant de création. Donc, d'abord, ce que je vais faire, c'est une requête pour lier, pour rejoindre plutôt les agents et les contrats. Donc, je vais mettre tous les champs d'agents et ID, prénom et nom de contrat. Alors, je vais renommer ça. Donc, je vais mettre query, donc QRY pour query, requête, contrat. Vous voyez, ça m'affiche tous les contrats avec le nom des agents. Alors qu'avant, ça m'affichait juste l'idée de l'agent. On va pas apprendre l'idée des agents par cœur. Ah, donc, je fais la disposition, j'enlève le texte. Je vais refaire un peu la disposition. Je vais laisser les idées en haut. Ça pourra toujours servir. Donc là, agent ID, c'est celui qui vient de la table contrat, et agent underscore ID, c'est l'idée qui vient de la table agent. Normalement, ça doit être les mêmes pour chaque agent. C'est un peu doublon de l'avoir comme ça, mais on verra par la suite ce que je ferai. Donc voilà, alors maintenant, pareil que l'autre, je vais, je vais d'abord l'appeler donc subform A, et je vais transformer en formulaire continu. Voilà, ça devrait marcher. Parfait. Donc j'ai tous les contrats avec les noms des agents. Ok, alors maintenant je vais afficher ces deux sous-formulaires que j'ai créés dans mon formulaire principal. Alors pour ça, tout à l'heure, j'avais créé mon formulaire principal avec des onglets en haut. Je renomme le nom de chaque onglet par le nom du formulaire et ça me le crée automatiquement dedans. Voilà, c'est nickel. Donc maintenant, je vais les renommer. Je peux mettre ce que je veux. Donc, contrat et agent. Ça va toujours garder les sous-formulaires dans ma fenêtre. Voilà, enregistre.
Alors maintenant, je vais créer ma fiche pour agent. Je vais utiliser l'assistant formulaire. C'est pas obligatoire, mais pour vous le montrer. Donc voilà, je mets tout dedans. Là, je vais commencer par le sous-formulaire. Commencer par le sous-formulaire que j'aurai donc dans ma fiche agent. Donc la liste de tous les contrats de mon agent. L'agent que j'aurai sélectionné. Donc ça, ce sera dans une autre fenêtre. Voilà. Je vais cliquer modifier la structure. Hop. Je supprime le texte. Je vais arranger un peu la disposition. Voilà. Hop. 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 Il faut que je fasse formulaire continu. Donc il faut que je sélectionne formulaire et voilà. J'enregistre. Maintenant je vais créer la fenêtre principale, donc la fiche de l'agent. Hop, mode création. Donc je vais créer des petits onglets pour séparer les informations. D'un côté l'onglet principal avec nom, prénom, département. Ensuite un onglet avec la liste des contrats et un onglet avec le détail, donc date de modification, auteur, tout ça. Donc auteur, je le rajouterai par la suite dans la table. Alors, idée, je le laisse en haut comme d'hab. Alors là, l'idée, donc pour entrer des champs dans un onglet, faut faire couper, puis clic droit coller sur l'onglet. Ensuite, pour rajouter un onglet, je fais clic droit, insérer une page. Donc voilà, vous voyez, donc si je fais glisser ou CTRL V, ça marche pas, faut faire clic droit coller. Maintenant, la liste des contrats, donc je vais prendre le sous-formulaire, je fais glisser sur ma page. Donc c'est ce format. Voilà. Hop là. J'enlève le texte. Là, je l'agence bien. Alors là, voilà, pour sélectionner le bord, c'est pas très évident. J'arrange la taille. Voilà. J'agrandis. Je vais rétrécir un peu. Donc ça, ce sera on pourrait dire ma carte d'agent. Donc j'aurai d'abord une fenêtre principale avec ma liste de contrats, ma liste d'agents. Et quand je sélectionnerai un contrat ou un agent, donc ça m'ouvrira la fiche de l'agent. Comme ça. Donc on verra comment ça. Donc voilà, donc là j'ai la liste des contrats de l'agent 1 de Harry Potter. C'est parfait. Vous voyez que j'ai pas les contrats de Ron ou de Malfoy, que ceux de Harry Potter. Ok.